Ni men hao. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait plusieurs fois dans certaines vidéos que je vous dis soit ni hao, bonjour, soit ni men hao. C'est toujours bonjour, mais au pluriel. C'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Ça s'appelle men. C'est un caractère qui exprime le pluriel des pronoms personnels. Il exprime également le pluriel de temps en temps, mais c'est assez rare quand on s'adresse par exemple à une assemblée, le pluriel de certains mots, bien sûr, qui expriment le sens être humain. Par exemple, lao shi, moi je suis professeur. Si je m'adresse à une assemblée de professeurs, je vais leur dire lao shi men hao de ni hao. Bonjour messieurs et mesdames les professeurs. Moi, je m'adresse à vous en tant qu'élève. Vous êtes mes xuesheng, donc élèves. Ça exprime déjà le pluriel, mais comme je commence à avoir de plus en plus d'abonnés, je vous en remercie, je vais m'adresser à tous mes élèves en le mettant plus au pluriel, de façon plus officielle. Xuesheng men hao. Donc, j'utilise encore le men pour dire bonjour mes chers élèves. Men ne peut pas s'utiliser tout seul. Maintenant que nous avons vu wo, ni et ta, les trois premiers pronoms personnels, vous allez pouvoir multiplier par 2 le nombre de pronoms personnels que vous avez appris avec moi, parce que le chinois est très simple, c'est-à-dire que maintenant, wo, ni, ta, je, tu, il, pour dire nous, vous et il, vous allez simplement rajouter men à wo, ni, ta. Je vous le montre. Ça va donner wo, men, nous. Ni, men, vous. Pluriel de tu. Tamen. Tamen. Il au pluriel et elle au pluriel. Et je pourrais même rajouter il ou elle au pluriel, vous le savez, pour les animaux ou les objets. Donc, men, déjà, si on regarde, on dirait T, I et presque un J. Tige. Bon, déjà, ça fait penser à un mot français, le mot tige, mais ça ne s'écrit pas pareil. En tout cas, on dirait 3 lettres de l'alphabet. Déjà, visuellement, ça peut vous aider. Ensuite, la prononciation est assez simple. C'est men comme men en anglais qui veut dire les hommes. Aucun ton chinois, aucun accent. Donc, à chaque fois, il faudra mettre wo, ni ou ta devant. Au moins, vous savez que ça veut dire le pluriel. Donc, signification, pluriel. Pluriel des pronoms personnels et pluriel de certains mots qui ont un rapport avec les êtres humains. Ça veut dire que si je dis table au pluriel, ça ne change pas. Il n'y a pas men. Ce n'est pas un être humain, c'est une table. Vous commencez à le connaître par cœur maintenant. Vous avez bien sûr, comme c'est le pluriel des pronoms personnels, vous avez encore ce qu'on appelle la clé de l'être humain. Clé de l'être humain. Et après, ce qui ressemble à un I et un J, déjà je vous montre l'ancien caractère qui a été modifié après les années 50, après Mao Tse-tung. Quand Mao Tse-tung a pris le pouvoir, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais c'est toujours important en pédagogie de répéter, que dans les années 50, le chinois a été simplifié, il y avait des caractères qui avaient trop de traits, donc ils ont simplifié. C'est un peu dommage, parce que regardez, même s'il est plus simple à écrire, un I, une sorte de J, déjà vous avez une porte derrière vous, ça représente l'encadrement d'une porte. Et ici, l'ancien dessin représente vraiment, on dirait, presque les portes d'un saloon. On est dans un western, on pousse les portes du ranch, les portes battantes, donc c'est la clé de la porte, on appelle ça. Ça veut dire quel est le rapport entre porte et le mot pluriel? Aucun, au niveau de la signification. Mais, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Il existe 4 types de caractères chinois. Lui, il fait partie il a 2 types... il est dans 2 types de caractères chinois. Il y a la signification, bien sûr, le pictogramme, j'en reparlerai, c'est-à-dire un dessin, comme dans les grottes, avant on dessinait. Donc là, vous avez le dessin d'un être humain avec la tête et les bras. Et à droite, comme plus de 75% des caractères chinois de tout le dictionnaire de la langue chinoise, vous avez un indice sur la prononciation. Cet indice vous dit
à chaque fois vous voyez ce I et ce J dans un caractère chinois, et il y en a pas mal qui comportent cet élément. Je vous montrerai dans une autre vidéo d'autres exemples. Vous savez que ce caractère va se prononcer men. Il va vous donner la prononciation au cas où vous l'oubliez. Et en même temps, je vous dis que ce dessin qui se prononce men veut dire porte. Porte, normalement, est composé d'un ton. Men, deuxième ton, ça veut dire une porte. Mais vous, ce qui va vous aider, c'est vous vous rappelez que ce caractère que vous allez peut-être oublier dans quelques mois, il se rapporte à un être humain, puisque c'est dans le pluriel des pronoms personnels. Et si vous ne vous rappelez pas de sa prononciation, en fait, vous allez vous dire, ah oui, mais il ressemble au caractère de la porte, qui se dit men. Donc ce mot se prononce aussi men. On appelle ça un idéophonogramme, c'est-à-dire qu'il vous donne une idée sur le son du caractère. Je termine avec la décomposition. Alors, au niveau de la décomposition, hop, je vais vous montrer rapidement. Il n'est pas très compliqué. On commence avec la clé de l'être humain. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un point, c'est un petit trait, une sorte de I. Et en un seul trait, on fait une sorte de J. Attention, ce n'est pas un véritable J. Il ne faut pas dépasser ici comme le J majuscule. Je vous remercie. À très bientôt. 谢谢，再见。